Bonjour à tous, donc on se retrouve ici pour notre septième mini-formation gratuite en images de marque et on va s'intéresser aujourd'hui à la création de t-shirts personnalisés pour votre entreprise du bâtiment ou pour votre entreprise tout court. L'idée aujourd'hui, c'est de faire des t-shirts qui sont simples, efficaces comme toujours. Et pour ce faire, on va utiliser Canva pour la création de notre design et Vistaprint pour la création de nos t-shirts. Le coût moyen d'un t-shirt sur Vistaprint sera d'environ 10 euros si vous en faites euh, moins de 10, d'accord? 10 euros, peut-être plus 15 euros. Et donc, au final, on se retrouve avec des tarifs qui sont ceux que vous pourrez trouver dans des magasins, mais sans la personnalisation. Donc, ce sont des choses qui sont très abordables à faire. Et on va s'intéresser tout de suite sur comment faire nos t-shirts. Premièrement, on va aller sur Canva. Ok. Nous, l'idée, c'est qu'on va essayer de faire des t-shirts qui auront un sigle ici sur la poitrine côté gauche, au niveau du cœur, euh, avec le logo, d'accord, et sur le dos, mettre quelque chose d'un peu plus visuel, d'un peu plus explicatif. Je pars du principe que ça sert à rien de mettre des grosses explications sur le devant parce que en général, euh, quand on est devant, quand on regarde une personne avec un t-shirt personnalisé, on va pas forcément trop s'intéresser à ce qui a marqué dessus, on va plutôt s'intéresser à la personne et on va regarder ce qui est écrit vite fait sur la poitrine. Il y a une petite chose qui est intéressante, c'est que quand c'est écrit sur le cœur, je pense qu'indirectement, ça ramène aussi euh, cette image qui est de dire que euh, c'est écrit sur le cœur, donc on croit en ce qu'on fait, et ça a une valeur qui est plus intéressante que de l'avoir à droite, par exemple. Donc je pense que c'est un petit peu pour ça qu'on a l'habitude d'avoir des t-shirts personnalisés avec une inscription sur la gauche. Dans le dos, en revanche, quand on s'intéresse à quelqu'un et qu'il est de dos, ben on n'a que ça à regarder, donc on peut mettre quelque chose d'un peu plus gros, d'un peu plus visuel, parce que la personne part. Donc ça peut être plus visible et peut-être avec un peu plus d'explication. On va aller sur Canva et on va devoir donc préparer deux logos, ou du moins deux designs, un pour le devant en petit et un pour le derrière. Pour créer le design, il n'y a pas de dimension particulière à respecter. Il faut qu'on travaille quand même relativement gros pour pas que ça se déforme trop sur un t-shirt, parce que autant devant, l'inscription va être de environ 10-15 cm, alors que derrière, peut-être qu'elle sera plutôt de 20-25 cm. Donc pour le devant, moi, ce que je vais vous préconiser de faire, on va travailler sur du 1500 par quelque chose comme 750, d'accord, pour avoir une forme rectangulaire qui correspondra donc à notre implantation euh, sur le pectoral gauche. Et pour ma part, je vais insérer uniquement mon logo. Ok. Donc mon logo, c'est quelque chose que j'ai déjà travaillé. Moi, pour mon besoin, je vais mettre un t-shirt noir. Faites attention à la couleur de vos t-shirts. Si vous mettez du noir, c'est bien, ça se salit pas trop, mais ça prend la chaleur. Et c'est un t-shirt qui donc va vous porter chaud si vous travaillez par exemple dans la clim, que vous êtes frigoriste. Un t-shirt noir, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose parce qu'en général vous intervenez quand il fait chaud. Euh, Privilégiez à ce moment-là plutôt du blanc. Mais là, le désavantage du blanc, c'est que ça se salit vite. Les t-shirts de couleur, après, n'allez pas chercher trop d'extravagance. C'est ce que j'avais fait moi avec mon premier t-shirt. On avait fait un bleu qui est un peu similaire à celui de mon site. Et au final, en plus, si c'était un polo, donc c'était encore un peu plus épais. Il faut des couleurs qu'on puisse être à l'aise de porter. Le meilleur succès qu'on a eu, moi, quand j'ai fait des t-shirts pour une grande société dans laquelle je travaillais, on travaillait avec des frigoristes. Et pour chaque frigoriste partenaire qu'on avait avec nous, on leur offrait euh, ce fameux article personnalisé. Et en fait, c'était même pas un t-shirt, c'était une doudoune sans manches. Ok. Et cette doudoune sans manches, au final, elle était vachement pratique et surtout vachement portée par tous nos frigoristes partenaires. Parce que bon, l'été, ça peut être un peu compliqué, mais le matin à la fraîche et surtout en période où on n'est pas en plein été, c'était un article qui était forcément facile à porter parce qu'en fait, tous les artisans, ils vont s'habiller avec un t-shirt simple et puis ils vont mettre en quelque sorte leur petite veste. Donc, quand vous choisissez votre couleur, quand vous choisissez le modèle de votre habit, faites en sorte qu'il soit agréable à porter, que les artisans ou que les personnes qui le portent soient fiers de le porter. Donc, n'allez pas mettre des choses qui sont trop extravagantes.
N'utilisez pas des couleurs qui sont trop extravagantes. N'utilisez pas non plus des habits qui ne se portent pas dans les conditions dans lesquelles ils vont être utilisés. Et faites attention à ça. Demandez-vous plutôt quel va être l'habit qui sera le mieux porté, avec le plus de fierté et qui pourra diffuser un message quelconque. Et c'est de cette manière qu'on aura le t-shirt qui sera, ou du moins l'objet personnalisé qui sera le plus utilisé et le plus visible. Parce que si vous faites des t-shirts qui sont rose fuchsia avec des belles écritures en gros, pardon, vous pourrez vous dire, bah, celui-là, c'est sûr qu'il sera vu. Ah oui, c'est sûr. Mais il n'y a personne qui va mettre votre t-shirt rose. Donc, euh, donc au final, ben, le t-shirt, il restera dans un placard et personne ne verra jamais votre marque. Alors que si vous mettez quelque chose qui est assez discret, mais quand même un petit peu visible, et que il est porté par 100% de vos employés, 100% de vos collaborateurs ou 100% de vos partenaires, eh bien, à ce moment-là, ben, vous aurez toute la réussite. Euh, Moi, je me rappelle et c'est encore vous, ça doit vous parler aussi, je crois que c'est Plateforme du bâtiment qui fait ça, c'est 100% pro. Vous avez forcément vu des artisans avec écrit au dos 100% pro. Alors, on ne sait pas exactement qui c'est 100% pro, mais quand on regarde en petit, il me semble que c'est Plateforme du bâtiment. Et qu'est-ce que ça renvoie comme image au final? Les artisans, ils sont contents de porter ce t-shirt parce qu'en fait, ça donne de l'autorité à la personne qui le porte. C'est sous-entendu que c'est un professionnel et que c'est un tiers de confiance. Donc au final, c'est très bien porté et il y a plein d'artisans qui le portent au quotidien. D'accord? S'ils avaient fait un t-shirt orange parce que c'est leur charte graphique avec marqué plateforme du bâtiment, est-ce que ça intéresse les artisans de le porter? Je suis pas sûr, parce qu'au final, ça veut dire, ok, ils se fournissent chez Plateforme du Bâtiment, donc je vais pouvoir aller me fournir moi aussi chez Plateforme du Bâtiment. Je sais pas si c'est le bon message que ça renvoie. Par contre, c'est un t-shirt 100% pro, dessus il y a marqué Plateforme du Bâtiment en petit. Ok, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va chez Plateforme du Bâtiment, ok, mais c'est un professionnel et surtout euh, quelqu'un pour qui on peut avoir confiance. Ok, donc faites attention à ça. Chaque chose en marketing a aussi quand même une certaine importance. Donc, moi, je vais faire un t-shirt qui sera noir parce que c'est, je pense, la couleur que je prendrai. Moi, j'aime beaucoup le noir. Sur toutes les vidéos, j'ai soit une chemise, soit un t-shirt noir. C'est pas fait exprès, c'est juste que ma garde-robe est faite à 100% de noir ou presque. Donc, je prendrai du noir et donc, pour écrire, je prendrai du blanc. Ok. Bon. Donc, j'ai mon logo qui est blanc. Je l'intègre ici. Clac. Je le centre. Il est centré. Et bon, j'ai des petits contours d'ombre, d'effets d'ombre qui font que j'arrive encore à le voir. Si vous n'arrivez pas à voir votre logo qui est blanc sur un fond blanc, vous cliquez sur le fond, vous ajoutez une couleur qui est grise, ça vous permet de le travailler, de le centrer, etc. Et avant de cliquer sur euh, télécharger, vous repassez le fond en blanc. De toute façon, vous n'avez plus rien à toucher et vous savez qu'il est bien incrusté. D'accord? Donc ça, c'était pour l'avant. Je ne vais mettre que mon logo. Maintenant, derrière, je vais faire la même chose, sauf que je vais ajouter des choses. Ok? Donc pour ce faire, je vais ouvrir un autre graphisme et cette fois, je vais travailler sur un 2500 par 1500. Ok? Je pense que comme ça sera une bonne manière de travailler l'ensemble. Je pense que ces dimensions-là, vous pouvez les modifier, d'accord? Là, on n'est pas là pour faire du travail de minutie, on est là pour travailler sur un format qui est un peu plus grand, et puis le résultat sera bon, vous inquiétez pas. Ok. Donc cette fois, je vais encore insérer mon logo, hop, en blanc, et je vais faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire que là, vu que j'ai du texte à préparer, je vais mettre un fond de couleur pour mon contraste, et ici, moi, je vais insérer du texte, hop, je vais l'agrandir. Donc là, il était à 12, je le passe à 30 par exemple. Ça devrait me donner un meilleur résultat pour l'instant. Et ici, moi, je vais mettre hop, en majuscule. Je le mettrai en majuscule après, vous verrez. Création de site internet. Et je vais mettre un tiret, référencement local, SEO. Référencement local. Ok. Et en fait, donc là, je dis F comme France, bon, c'est mon logo, mais je suis qui moi? Ça, personne ne le sait.
Je mets création de site internet et référencement local. Ok, c'est bien, tu fais des sites internet et tu fais du référencement local. Euh, il faudrait quand même que j'ajoute quelque chose, à savoir, pour moi, hop, je travaille pour qui en fait? Donc, je vais mettre hop, agence web des artisans du bâtiment. Et ici, je centre et surtout, je vais passer donc mon texte en majuscule. Ici, vous avez le bouton majuscule, c'est bien sur Canva. Ça permet de conserver les accents, etc., plutôt que d'aller les chercher sur Internet ou de devoir se rappeler du raccourci. Et après, je pense que je vais pouvoir retravailler un petit peu euh, j'ai perdu ce que je voulais dire. Retravailler ma typographie, pardon. Donc ça, c'est un texte qui est important. 70. Oups. 70. Ok. Là, est-ce que c'était centré? Je suis pas sûr. Voilà. Là, c'est centré. Là, c'est centré. Et là, c'est centré. Ça, je vais le passer en 50. Ok. Donc là, normalement, je devrais, je pense, réussir à trouver quelque chose d'assez sympa. Moi, je vous avais dit que j'aimais bien Anton comme typographie. Vous voyez, donc ça donne ça. Déjà, c'est quelque chose qui est assez plaisant. Hop, je vais l'augmenter encore. Ok. Est-ce que ça fait pas un petit peu... je trouve que ça fait trop de choses à lire. Ok. Là, vu que je suis en majuscule, je vais essayer de mettre SEO également. Et je vais ajouter un petit truc encore. Je vais ajouter des étoiles. Donc, j'appuie sur Star. Et tac, tac, tac. Illustration. Et pourquoi pas du jaune. Ça permettra un petit peu de... Ok. On va essayer un truc comme ça. Je suis pas forcément 100% satisfait, on va voir ce que ça donne un petit peu sur le t-shirt. Donc maintenant que j'ai fini d'écrire mon texte, je vais repasser mon fond vert en fond blanc, d'accord? Et on va pouvoir télécharger et insérer ça sur nos t-shirts. Ok? Donc pour télécharger, je télécharge mon premier design, donc partager, télécharger, PNG arrière-plan transparent. La taille, on va la garder comme ça parce qu'on a travaillé assez grand. Ça télécharge. Donc ça a téléchargé de mon côté sur mon autre écran. Vous l'avez pas vu, c'est pas très grave. Arrière-plan transparent également, je télécharge mon verso. Ok. Donc maintenant, on va sur Vistaprint et on va s'intéresser à nos t-shirts. Donc sur le site de Vistaprint, vêtements et sacs. Et dans le vêtement, je vais dans t-shirt. Vous pouvez aussi aller dans débardeurs, polos, chemises, etc. Moi, je vais aller dans t-shirt. Ok. Collection homme, femme, enfant, ça c'est à vous de choisir en fonction de la typologie de clients ou de personnes qui vont porter vos vêtements. Moi je vais aller dans collection homme. Et ici on a tout un tas de t-shirts différents, des cols ronds, des cols certainement en V. Euh, Ça c'est à vous de prendre le temps de choisir un petit peu ce qui pourrait vous plaire, etc. Moi je reste dans une configuration basique, je vais prendre le premier t-shirt, celui-là. Et on va avoir la possibilité soit de mettre le logo en grand, soit de le mettre en petit, vous inquiétez pas. Et de toute manière, vous faites ce que vous voulez. Hop. Donc, zone de marquage avant ou côté gauche de la poitrine. Moi, je choisis côté gauche de la poitrine. Ça charge un peu. Donc, ici, il me propose de télécharger une image, c'est ce que je vais faire.
Donc c'est uploadé, c'est téléchargé, pardon. Donc là j'ai mon recto. OK. Et là je vais chercher mon verso, télécharger un graphisme, ça télécharge. OK, j'insère mon dos. Donc Vistaprint travaille les images pour faire en sorte que la qualité s'améliore, etc. C'est pour ça qu'ils sont puissants aussi. C'est parce qu'ils ne se contentent pas uniquement de faire des t-shirts. En fait, ils ont tout un outil qui est fait pour. OK? Donc là, on a notre t-shirt. On va repartir sur notre recto. Hop, voilà. J'ai fait CTRL et avec la souris, j'ai joué avec la roulette pour faire en sorte de dézoomer. Vous avez également la vue ici sur le côté. OK? Pour dézoomer, pour voir ce que ça donne. Ok. Donc là, on voit que si le t-shirt avait été rouge, ça aurait donné quelque chose d'assez bien aussi, en fait. Et donc là, mon logo, il est parfaitement incrusté. Il n'y a aucun souci sur ça. Si je zoome un petit peu, sans que ça bug, pardon, j'ai réussi à le faire planter. Ok, allez, on va aller sur le verso. Et ici, je trouve qu'il est un petit peu bas. Donc là, c'est la vue de dos. Je trouve qu'il est un peu bas. Donc moi, je vais le monter. Ok. Je crois que visiblement, Vistaprint a des petits soucis quand je lui demande de dézoomer. Ok. Je pense qu'on aurait pu l'écrire en plus gros. Je vais faire comme ça. Voilà, l'image, je vais l'agrandir un peu. Hop, tout en conservant bien tout en ne sortant pas de la marge, hein. Donc là, on a la marge perdue. Je vais le descendre un petit peu quand même pour pas que mon marteau soit abîmé par l'impression. Et puis voilà, donc ça me donne envie de le faire en rouge le t-shirt, hein, j'avoue. On va appuyer sur suivant maintenant qu'on est content. Révision du graphisme. Donc là, on a la proposition. Ok, ça me va, sauf que là, je crois que j'ai oublié une étape. Alors, couleur du matériau. Voilà. Donc ici, sur la couleur du matériau, je vais choisir la couleur de mon t-shirt. Moi, je veux qu'il soit en noir. On attend que ça charge. Hop. Et on pourrait même essayer le bleu, parce qu'au final, c'est un bleu qui est assez proche de moi ce que je fais. Ok. Ouais, le noir, il est bien quand même. Eh bien, on va partir sur le noir. On va même pas regarder le bleu, ça m'intéresse pas. Donc, le design. Ok, est-ce qu'il me plaît ou non? Vérifiez bien qu'il n'y ait pas de faute, etc. Je vérifie. Ok. Si c'était à refaire, j'aurais centré, vous voyez ici, hop, là. J'ai oublié de centrer. Ici, ces deux textes, pour moi, ils ne sont pas centrés. Donc, en appuyant ici, hmm, Canva me dit qu'ils sont centrés, mais je trouve pas tant que ça. J'aurais peut-être décalé un petit peu parce que vous voyez, il y a une lettre en trop. Euh, presque. Voilà. Comme ça m'aurait beaucoup plus plu. Donc j'aurais ajouté un espace pour faire en sorte que création de site internet soit plus équilibrée par rapport à référencement local SEO. J'ai juste ajouté un espace. Bref, c'est pas grave. De toute manière, moi je l'imprime pas comme d'habitude parce que j'en ai déjà plein de t-shirts. Ok, j'ai vérifié mon graphisme et je valide. Continuer. Ça charge.
Donc, maintenant, on a le choix des quantités, mais aussi des tailles. On a le calculateur de prix ici. Donc, par exemple, j'ai besoin de 4S, 5M, 6L et 10XL. J'en prends 2 en XXL. Et ici, on me dit que le prix sera de 310 euros pour 27 unités, donc ce qui fait à peu près 11 ou 12 euros euh, par personne. Sachant qu'il faudra reproduire cette manipulation pour le t-shirt visiblement des femmes et des enfants si besoin. Sachant qu'on a, nous, travaillé sur le modèle masculin. Ok. Donc on l'ajoute au panier et à ce moment-là, donc il est à 11,50 le t-shirt exactement. J'avais pas vu le petit tarif. Ça charge encore parce que la machine doit bien mouliner sur du côté de Vistaprint. Est-ce qu'il nous propose d'autres options? Je pense pas. Ok. Donc là, on appuie sur continuer. On n'a pas besoin de toutes ces choses pour l'instant. On n'a pas besoin d'un site internet. Si vous avez besoin d'un site internet, vous m'appelez moi. Et ici, il ne vous reste plus qu'à valider votre paiement et la livraison sera normalement offerte si vous décidez d'avoir un modèle qui soit un modèle de livraison qui soit standard et pas premium. Donc voilà, apparemment pour les délais de livraison, on est ils n'en parlent pas ici. On va aller plus loin. On va essayer de voir combien de temps ça prend pour avoir des t-shirts sur Vistaprint. Donc, j'ai fait les différentes étapes de connexion, etc. D'accord? Et voici les différents modes de livraison qu'ils me proposent. Économique, livraison le 27 juillet, sachant qu'on est le 12, donc ça fait 15 jours de livraison. Sinon, la standard qui est offerte également 21 juillet, donc ça donne une semaine. Et si on voudrait une livraison prioritaire en 2 jours ouvrés, ben, vous les avez le 17 juillet parce que on a un jour férié actuellement sur cette plage-là de date. Ok. Donc au final, en 2 jours ouvrés, vous pouvez recevoir vos t-shirts chez vous, c'est hyper rapide. Qu'est-ce qu'elle est belle la technologie. Pour 16 euros, donc sur une commande à 372 euros, c'est pas non plus très excessif. On a fini ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a montré dans le moindre détail comment créer votre propre t-shirt pour votre entreprise de bâtiment, d'artisan ou autre. Et on se trouve sur le prochain tutoriel qui sera, si je ne dis pas de bêtises, la création d'une bannière email pour votre boîte Gmail. D'accord? On va voir un petit peu quels sont les outils. On va sortir de Canva pour le coup. Je sais que vous avez compris que j'aimais bien Canva, mais on va prendre un autre outil qui nous permettra de faire des bannières email. Et puis, dans le module d'après, on apprendra à faire des favicons. Je ne vous dis pas encore ce que c'est. Ceux qui savent, c'est très bien. Et puis les autres, on l'apprendra sur le prochain module. À bientôt.